Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Le 1er mai est-il un barreau d'honneur pour les syndicats? Bonjour Bernard Vivier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en cette fête du travail. Président de l'Institut supérieur du travail, vous êtes évidemment spécialiste des mouvements sociaux. Et des mouvements sociaux, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en ce moment. On parlait tout à l'heure dans les journaux d'Europe 1 de Carrefour. Il y a la SNCF, il y a Air France, il y a aussi la fonction publique, les universités. Comment se fait-il alors, dites-moi, que les organisations ont ce jour symbolique de revendication qui est le 1er mai, soit dans ce qu'on appelle la désunion syndicale? Pour une raison simple, c'est que l'union syndicale ou l'unité syndicale, l'unité d'action, la convergence des luttes, on peut utiliser bien des mots, n'a de signification que s'il y a unité dans l'objectif à atteindre. Or, nous avons aujourd'hui une fracture qui grandit dans le monde syndical, et c'est ainsi depuis plusieurs dizaines d'années, entre un syndicalisme de rupture, de contestation, qui pousse à la manifestation, à la grève, et de notre côté, un syndicalisme de négociation qui recherche l'accord durable, comme ailleurs souvent en Europe. C'est-à-dire des organisations dites réformistes qui entendent non pas contester, mais réformer la société et le monde du travail. C'est notamment le cas entre la CGT, la CFDT. D'ailleurs, j'ai regardé, il faut remonter à 2012 pour trouver le dernier cortège unitaire entre ces deux organisations-là. Oui, exactement. Et le mythe de l'unité d'action n'était pas tout à fait un mythe. Très exactement, entre 1973 et 1979, mais ça remonte maintenant il y a très longtemps, il y avait des cortèges unitaires, CGT, CFDT. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Les deux organisations tracent leur sillon, chacune, l'une, la CGT, dans un syndicalisme de contestation, la CFDT, dans un syndicalisme de négociation. Elles ne sont pas les seules. La CGT est équipée aussi de la FSU, de Sud, et puis à côté et avec la CFDT, vous avez la CFTC, l'UNSA, la CFE-CGC et Force ouvrière qui se cherchent parfois comme en ce moment. Alors justement, que s'est-il passé depuis toutes ces années, depuis 2012 notamment? Est-ce que le syndicalisme a perdu du terrain? Est-ce que la caisse de résonance des organisations ne fonctionne plus, à part peut-être à ce qu'on appelle le niveau sectoriel, comme par exemple à la SNCF? Le syndicalisme a perdu indéniablement de son audience. Le nombre d'adhérents a été divisé par 3 en 30 ans, c'est donc considérable. Mais le syndicalisme a muté. Le service qu'il peut rendre aux salariés s'est transformé. Un chiffre, chaque année, dans les entreprises, entre 34 000 et 36 000 accords sont signés. Alors un accord signé, ça fait pas beaucoup de bruit, mais ça protège beaucoup de salariés. Et aujourd'hui, si le syndicalisme est en chute d'adhérents, plus de 93% des salariés bénéficient d'une convention collective. Et puis les choses ont beaucoup changé aussi pour les syndicats depuis la loi de 2008. Alors oui, depuis la loi de 2008, il y a eu une mesure de la représentativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les syndicats doivent beaucoup leur représentativité à l'audience électorale qu'ils sont capables d'avoir dans les élections d'entreprise. Oui, le seuil représentatif n'est plus le même. Est-ce que c'est aussi une page qui se tourne avec des hommes? On a vu qu'il y avait des changements de leaders. On parlait des 3 centrales, CGT, CFDT, FO, Philippe Martinez, Pascal Pavageau, Laurent Berger, alors qu'à l'époque encore récente, il y avait Bernard Thibault, Jean-Claude Mailly et François Chérec. Ça aussi, quand on change d'homme, on change de vision au sein d'un syndicat? Pas vraiment. Et pas bien forcément. évidemment, vous avez de belles figures du syndicalisme. Si on remonte très en arrière, un Léon Jouot a été secrétaire général de la CGT pendant plus de 40 ans, entre le début de la Première Guerre, avant la Première Guerre mondiale et jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on est très très grandes figures. Des figures comme Bernard Thibault ou Jean-Claude Mailly ont marqué leur temps. Ils ont été chacun 14 ans à la tête de leur organisation syndicale. Mais la trace, la ligne d'une organisation syndicale est certes incarnée par un leader, mais beaucoup par les milliers de militants qui œuvrent dans les entreprises, dans les professions, sur les territoires. Il y a une étude récente publiée par Fondapol qui les dit hors sol, justement, ces syndicats. C'est Dominique Andolfato qui l'a conduite. Il dit l'enjeu, c'est finalement de repartir à la conquête des adhérents. C'est bien ça la stratégie que les organisations doivent mettre en place ?
L'expression hors sol est un peu sévère. Dominique Gandolfato est un bon expert des questions syndicales, mais Des artefacts. voilà. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que les organisations syndicales ne perdent pas de vue le sens de leur action. C'est pas l'électeur qui les transformerait en des sortes de machines électorales. On voit ce que les partis politiques ont subi à courir après l'électeur. C'est le service rendu à l'adhérent, ce qui est une sorte de retrouvaille, ce chemin du service rendu à l'adhérent, avec ce qui se passait aux origines du mouvement syndical. Dans les bourses du travail, il y avait de véritables services rendus aux syndiqués. C'est ce que l'on voit dans d'autres pays européens où le syndicalisme est relativement puissant, parce que quand on se syndique, on bénéficie davantage que les non-syndiqués n'ont pas. Vous parliez justement de la politique qui a énormément changé ces dernières années, ces derniers mois notamment, avec l'élection d'Emmanuel Macron. On a vu que le personnel politique, comme on l'appelle, a été en grande partie renouvelé. Est-ce que justement le bastion syndical est voué au même sort ? Il y a une interrogation aujourd'hui dans le monde syndical et patronal aussi. Oui. Le 2 novembre dernier, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, dit les syndicats sont mortels. Tout récemment, le président du MEDEF aussi a répondu à cette question en disant oui, le patronat est mortel. Alexandre Sobo, qui est candidat à la succession de Pierre Gattaz, a fait de même. Oui, les organisations syndicales, comme les organisations politiques, sont mortelles. Et ça veut dire qu'il va falloir se réinventer pour continuer d'exister. Non pas tellement se réinventer que s'incarner dans des services concrets rendus aux adhérents. Qu'ils ne rendent plus aujourd'hui ? Beaucoup moins, ou plus exactement, des services qu'ils rendent à l'ensemble des salariés, sans distinction d'appartenance ou pas à une organisation syndicale. Merci Bernard Vivier d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.